C'est un peu ça, chers frères et sœurs congolais. Et le Congo est devant nous. 2022. Quelle perspective maintenant pour le Congo? Changeons la façon de raisonner, chers Congolais. C'est vraiment débile, c'est vraiment idiot de toujours reprendre la même formule, comme disait Albert Einstein. Reprendre la même formule chaque fois pour chercher des solutions au même problème. Quelle formule? Une formule qui vous fait tomber chaque année, qui vous fait échouer chaque fois. Mais vous revenez encore avec cette même formule pour chercher une solution au même problème, de la même manière 1000 fois que ce que vous avez essayé dans le passé, ce qui vous a fait tomber 1000 fois. Mais cette fois-ci, vous rêvez, vous croyez que vous allez trouver une solution. Jamais. On appelle cette façon de faire les choses l'idiotie. Ce qu'Albert Einstein a appelé l'imbécilité. Oui, le savant Albert Einstein a bien décrit. Il a dit qu'il faut être imbécile pour toujours utiliser la même formule qui te fait échouer chaque fois devant le même problème. Tout en croyant que cette fois-ci, si j'utilise cette même formule des idiots qui me fait tomber devant ce même problème, tu comptes que cette fois-ci, tu vas trouver une réponse autre. Tu vas réussir. Einstein te dit, tu es un imbécile, un idiot. Et ce qui est en train de se passer en République démocratique du Congo. Les politiciens congolais, c'est un tas d'idiots. Je vous ai déjà parlé de l'époque des rois fainéants. Ça se dit en histoire. Ce n'est qu'un Congolais qui faut me dire, non. L'histoire de la 5e humanité. Quand vous allez apprendre la Révolution française, quand on vous enseigne Napoléon, qu'est-ce qui a fait que les Européens ont fui l'Europe, traversé l'océan Atlantique pour se retrouver sur une terre vierge qui s'appelle Amérique? On vous dit bien que c'est parce qu'en Europe, il y avait des rois fainéants. Au Congo aussi, il y a des dirigeants fainéants. 9/10 même. C'est ce qui fait que le pays n'avance pas. De la même manière que l'Europe n'avançait pas aussi. Les Européens ont trouvé une solution. Il fallait se lever. Créer quoi? La révolution. C'est-à-dire chasser ces gens-là à coups de poing, à coups de bâton. Après la solution, si tu étais fier, vous aimez Napoléon Bonaparte. Hein? Ce qui est bizarre, il est amoureux de Napoléon Bonaparte. Il parle de Danton, Robespierre, Marat. Ce sont les gens qui ont créé la Révolution française. On te donne 10 questions, tu réussis. Tu réponds rapidement. 10 sur 10. Tu réussis même l'examen d'État. Tu ne sais pas ce que Danton, Marat et Robespierre ont fait durant la Révolution française. C'était la violence. Ils ont roué les gens des coups. Ils ont mis en place le groupe de résistants. Ils ont même décapité, coupé des têtes de politiciens français pour se libérer. La liberté, c'est un grand job. Changeons d'état d'âme, chers Congolais. Vos politiciens n'ont peur de rien. Parce que vous n'avez pas encore commencé à le rouer des coups. Les jours où vous allez commencer à les tabasser, à Bimina Jeep Nayen limité, vous bêtillez. Vous allez voir Lambert Mende aura peur. Lambert Mende aura peur. Ils auront peur même de se promener en ville. Eux, leurs femmes et leurs enfants. Ils vont même déménager. Ça sera le début de la délivrance du Congo. C'est ça l'article 64. Toi, tu vas me dire que je presse la violence, mais votre constitution a prévu cette histoire. C'est-à-dire un citoyen, même un groupe de citoyens, tous le pays, tout le pays, nous les Congolais, on nous a dotés du droit sacré par la constitution de nous lever partout où nous sommes, que ce soit au pays, en dehors du pays,
pour bloquer qui? Soit un individu ou bien un groupe d'individus qui veulent donc mettre en place un système pour s'accaparer du pouvoir antidémocratiquement ou bien rester au pouvoir d'une manière antidémocratique. Il est du devoir de tous les Congolais, individuellement ou bien collectivement, ou bien toute la nation, de nous lever pour les en empêcher. Ils ont des gardes. Chaque ministre, chaque député a des militaires que vous payez, l'argent du contribuable. Ils vous volent et vous les gardez. C'est très étrange dans ce pays-là. Des députés qui ne font rien, il faut les démonter. Commencez à rouer des coups, vos députés. Les sénateurs, fouettez ces gens-là. Ils vous ont abandonné pour aller s'allier avec vos bourreaux. Les militaires congolais n'ont pas trop de problèmes. Les militaires ne peuvent pas le faire facilement, même les policiers. Mais le jour où un courageux va commencer, parmi eux d'abord, le jour où un militaire va se lever pour faire un coup d'État, c'est fini. Vous allez voir. Vous allez voir, vos militaires vont vous dire clairement que Tozala qui cause la moment oyo, Tozui Bango maintenant. Au Congo, si vous ne fouettez pas ces charlatans-là, ces voleurs, vous êtes cuits. C'est la perspective de l'an 2022. La révolution populaire. L'article 64. On fait des sondages. 99% des Congolais, tous, toutes tendances confondues, nous sommes tous d'accord que le pays va mal. Les Congolais souffrent. Ils ne mangent pas. Ils n'ont plus d'électricité, ils n'ont plus d'eau potable, ils n'ont plus de médicaments. Ils vivent comme s'ils vivaient donc, durant la préhistoire. Tout le monde est d'accord. À 99%. Si toi, tu viens devant mon écran, partout au Congo, dans le monde, tu dis non, Batika Bango, c'est simple à comprendre. Si ce n'est pas toi, comme on le disait dans la récitation du loup et de l'agneau, c'est donc ton frère. Si ce n'est pas toi qui fais souffrir les Congolais, si ce n'est pas toi qui profites de la souffrance du peuple congolais, c'est donc ton frère. C'est simple. Moi, quand tu viens me dire ce que j'ai dit, c'est faux, ou je suis en train d'inciter les gens à la violence, moi, je te comprends facilement. Tu bénéficies. Tu peux être en Afrique du Sud, tu peux être en Europe, tu peux être partout au monde. L'argent qu'on vole du contribuable du peuple congolais, l'argent qu'on vole des Congolais, ton frère, ta mère, même ta tante, l'un des tiens qui travaille avec ces gens-là, t'envoie cet argent. Moi, je connais des enfants qui sont au Canada, qui reçoivent l'argent pendant qu'on est en train de gauzer les Congolais au Kivu et à Ituri. Leurs parents leur envoient l'argent. Ils sont dans de bonnes maisons au Canada. Les enfants de politiciens du Kivu, je les connais par leur nom. Je connais certains enfants de politiciens katangais qui sont en Afrique du Sud. Après avoir volé pendant 18 ans avec Kabila, ils sont maintenant avec Tshisekedi. Fachi. Leurs enfants sont en train d'étudier dans de bonnes écoles en Afrique du Sud, Cap, Durban, partout. Ces gens-là vont vous dire, ils n'aiment pas la violence. Mais ils vous font la violence en volant votre argent, en volant la nourriture de vos enfants. Les fêtes de Noël se sont passées. Fêtes de Nouvel An, ça s'est passé. Qu'est-ce que vous avez eu, le peuple congolais? Rien, à part vos yeux pour pleurer. Il est temps de changer. C'est pourquoi j'ai dit, perspective 2022, révolution populaire, article 64. Tu es libre de dire non, parce que tu profites, directement ou bien indirectement. C'est simple à comprendre. Et sachez que tu fais partie de l'infime minorité. Si tu nais ça, tu fais partie de l'infime minorité. C'est parce qu'on n'a pas encore mis le feu aux poudres que vous êtes en train de parler. Le jour où il y aura du feu aux poudres du Congo, tout a joué nani ni nani. Combien de sénateurs
ont leurs femmes qui sont sénatrices aussi. Leurs belles-sœurs de suppléantes. Un beau-frère suppléant. Leurs enfants de suppléants. Ah, où avez-vous déjà vu ça? Combien de vos députés là-bas, dans toutes leurs maisons là-bas, ce sont des députés tous. Papa député, sa fille est suppléante. Vous croyez que ces gens-là auront pitié de vous si vous êtes en train de souffrir dans le voisinage là-bas, en face d'une route telle? Jamais de la vie. Changeons de formule.